Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon, consacré à l'économie. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, Audrey Henrion du Journal des Entreprises est avec moi. Bonsoir, Audrey. Et notre invité ce soir dans Lyon Business, Hervé Legros du groupe Alila. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant. Mais d'abord, pour commencer ce Lyon Business, Audrey, l'info du jour, Polytech n'aura pas lieu à Eurexpo du 1er au 4 décembre. Et ça, c'est un événement. Oui, ce salon qui rassemble des industries spécialisées dans la dépollution est reporté à 2021. C'est en tout cas ce que m'ont confirmé une de ses porte-paroles et la première présidente de la métropole, Emeline Baume. Alors Polytech, c'est l'un des plus importants salons lyonnais d'envergure internationale. En 2018, il avait par exemple rassemblé 2000 exposants et quelques 58 000 visiteurs. Et donc, il faudra se reporter vers le digital pour assister à Polytech cette année en raison de cette crise sanitaire. Tout à fait. C'est 4 jours d'événements digitaux, mais c'est surtout un coup dur pour les restaurateurs et les hôteliers qui comptaient sur cet événement pour regonfler leur chiffre d'affaires. Voilà pour cette information que l'on voulait absolument vous donner. Polytech qui est annulé à Eurexpo du 1er au 4 décembre. Polytech se tiendra en version digitale en raison bien sûr de la crise sanitaire. Hervé Legros avec nous donc ce soir pour le groupe Alila. On le rappelle, vous vendez sur plan des logements à des organismes HLM. Vous avez réalisé notamment 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Première question, Hervé Legros, dans cette rentrée sur fond de crise économique, de crise sanitaire, quelle est la situation d'Alila justement? Comment avez-vous vécu cette crise? On l'a vécu, en tout cas on est toujours là, donc c'est vrai que c'est quand même une satisfaction, mais aujourd'hui on le vit avec un plan de relance qui est malheureusement pas du tout à la hauteur de nos attentes, car c'est vrai que le logement a été le grand oublié de ce plan de relance, comme souvent, et c'est malheureusement quand même une grosse problématique aujourd'hui dans notre pays, on n'arrive pas aujourd'hui à prendre conscience, que nos politiques n'arrivent pas à prendre conscience que le logement est quand même le facteur économique numéro 1 aujourd'hui pour nos concitoyens, pour les Français, et surtout il permet de loger des millions de familles, et malheureusement voilà, on a une grave crise qui est actuelle et qui va être encore devant nous, et voilà, on va essayer de trouver des solutions. En tout cas, on va amener nos solutions, on va continuer notre bataille et surtout d'amener en tout cas notre énergie pour pouvoir aujourd'hui leur faire changer d'avis. Mais c'est vrai que cette rentrée pour nous est une désillusion sur le plan de relance. Alors on va parler de vos revendications dans un instant. Encore un point sur votre entreprise. Est-ce que le secteur de la construction repart? Est-ce que vous avez récupéré des permis de construire? C'est tout le problème, c'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit il y a quelques mois, en fait, notre secteur d'activité n'a pas connu de crise, en fait, avec le Covid. On a eu un arrêt brutal, comme tout le monde, à partir du mois de mars, mais on va dire après, ça a été du décalage. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce décalage, on ne le rattrapera pas, ça sera un décalage qui sera sur 2021, mais on n'a pas connu une crise profonde, comme vous avez pu dire tout à l'heure, des restaurateurs, des hôteliers qui, malheureusement, un salon est annulé, et là, les gens ne viennent pas, donc c'est du chiffre d'affaires qui est perdu. Nous, c'est pas du tout notre cas. La seule problématique qu'on a, c'est que la machine du déroulement d'une instruction d'un permis de construire ou la délivrance d'un permis de construire ou même tout cela a été arrêté depuis de nombreux mois. Et c'est là aujourd'hui la grosse problématique, c'est que nous d'ailleurs on a été précurseurs dans nos demandes, c'était de dire on demande 0 argent public aujourd'hui pour pouvoir... Vous demandiez de débloquer la machine. Débloquer la machine et l'accélérer pour réduire les délais. Nous aujourd'hui on a une grosse problématique, c'est qu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas assez de permis de construire qui nous est délivré et ça c'est une grosse problématique pour les années à venir. 7500 logements réservés par des acheteurs en 2019, combien pour 2020 ? On devrait être autour près de ce chiffre-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez dû certainement le voir, les organismes HLM ont fait des plans de relance où ils ont acheté massivement des logements. Donc on a participé en tout cas à pouvoir acheter, en tout cas leur vendre en tout cas ces appartements, mais on leur a vendu sur plan. Donc aujourd'hui, on ne les construit pas. Et c'est d'ailleurs toute notre problématique, c'est que la problématique... Vous versez des indemnités ? On ne verse pas d'indemnité, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de retard aujourd'hui qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir des indemnités, sauf qu'aujourd'hui, on a du retard pour pouvoir mettre des chantiers en route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fin de compte, si vous voulez, on n'a pas d'autorisation pour pouvoir construire nos permis de construire. C'est ça aujourd'hui notre grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, on doit lancer des chantiers, et pour lancer des chantiers, il faut avoir des autorisations, et malheureusement, on ne les a pas eu, mais dû au fait aussi aux élections municipales, qui avec ces élections du deuxième tour a été retardées, et qui nous a malheureusement conduit au calendrier qu'on connaît de juillet, et après, il y a eu le mois d'août, et maintenant,
est au mois de septembre. Justement, Hervé Legros, avant cette crise, il fallait 12 à 18 mois pour mettre une opération en chantier. Oui. C'est combien de temps aujourd'hui? Alors, on est toujours sur ce même temps, sauf que nous, aujourd'hui, on a demandé au gouvernement de nous aider à raccourcir ces délais, car aujourd'hui, il y a urgence à construire plus. Il faut savoir que dans notre pays, il y a 2,5 millions de personnes de logements qui attendent un logement social. Il y a 4,5 millions de mal logés. On a 15 000 nouveaux habitants qui arrivent chaque année dans notre métropole de Lyon, et malheureusement, on ne construit pas assez. Et on le voit, les chiffres d'ailleurs sont assez anachroniques par rapport à la crise que je vous raconte. Les prix augmentent. Mais parce que les prix augmentent, parce qu'il y a une crise de l'offre. Il n'y a pas assez de logements. C'est-à-dire que si demain, madame, vous cherchez demain à vouloir louer ou acheter un logement, il n'y en a pas. Donc forcément, comme vous êtes plusieurs acheteurs à acheter le même logement, les vendeurs augmentent les prix. Et c'est là aujourd'hui toute notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui on demande de réduire ces délais pour rattraper le retard de la crise du Covid, mais aussi des élections municipales, pour pouvoir mettre massivement des constructions. Et il faut qu'on travaille étroitement avec le gouvernement. Mais et je veux vraiment comme le rappeler, ce qui a été pour nous, il faut débloquer la situation, mais ce qui a été pour nous assez terrible, c'est qu'on a énormément travaillé avec le gouvernement et j'ai travaillé avec eux. D'ailleurs, j'étais avec le Premier ministre début août et ses conseillers. Ils étaient d'accord avec nous. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous n'avez pas réussi à obtenir gain de cause? Parce que je vais vous répondre clairement. La problématique du logement, c'est un segment qui est trop long pour les politiques. Et aujourd'hui, parler de construire des logements pour avoir l'effet dans 3, 4, 5 ans, malheureusement, ça ne leur parle pas. Et donc, moi, je leur dis, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes des politiques pour faire de la politique à court terme ou vous êtes là pour faire de la politique à long terme? Et malheureusement, le plan de relance démontre aujourd'hui que le logement ne faisait pas partie aujourd'hui de leurs priorités. Alors les nouveaux élus à la métropole ont beaucoup d'ambition par rapport aux logements sociaux. Renaud Père, qui est le vice-président en charge du logement, parle de construire 6 000 logements sociaux par an dans la métropole. Est-ce que cet objectif est tenable? Est-ce qu'il y a encore assez de place dans la métropole pour construire des logements sociaux? Alors en tout cas, ce qui était une bonne chose, c'est qu'aujourd'hui on a une métropole qui a envie de construire. Et je peux vous assurer qu'Adila, qui est un acteur national, et c'était pas le cas avant, et où je suis dans 13 agences, dans 10 régions, il y a beaucoup de métropoles qui arrêtent de construire. Donc aujourd'hui, à Lyon, on doit faire... Non, aujourd'hui, mais aujourd'hui, les chiffres d'avant n'étaient pas bons. Malheureusement, les chiffres d'avant, on ne construisait pas assez de logements parce qu'il y a eu le PLUH qui a mis beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question des 6 500 logements, il va falloir être ambitieux. La grosse problématique aujourd'hui de notre métropole, et c'est ce que j'ai expliqué à certains des élus, et on va l'expliquer prochainement au président de la métropole, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle tension dans la métropole de Lyon que les gens sortent de la métropole. Et d'ailleurs, c'est toute une problématique aujourd'hui écologique, c'est-à-dire qu'on artificialise des sols qui aujourd'hui, malheureusement, ne doivent pas être artificialisés. Et aujourd'hui, on a une problématique de transport et de pollution. Donc il faut ramener les gens dans la métropole. Et pour ramener les gens dans la métropole, il faut aujourd'hui construire peut-être un peu plus haut. Donc un peu plus haut, ça ne veut pas dire des tours. C'est là qu'aujourd'hui, c'est de faire du logement peut-être différemment, faire des poumons verts, en tout cas faire des logements avec des espaces partagés, avec aujourd'hui en tout cas des logements qui soient abordables et aussi qu'on crée une mixité sociale. L'arrivée des écologistes dans la métropole lyonnaise, ça peut vous aider, vous pensez, pour réaliser ces projets-là? Mais de toute façon, d'une part, ça va nous aider aujourd'hui à construire plus, parce qu'aujourd'hui, ils ont une volonté de construire plus de logements sociaux. Il y en a besoin, parce qu'on voit une chose dans la métropole de Lyon, c'est qu'il y a des logements qui sont, pardonnez-moi, pour des riches, et indirectement, les gens qui n'ont aujourd'hui, les classes moyennes sont exclus aujourd'hui de cette métropole, et indirectement, nous, de toute façon, on travaille main dans la main avec les élus de la métropole, on travaille main dans la main avec les élus des métropoles, et moi je peux vous dire une chose, c'est que je suis ravi d'avoir aujourd'hui des élus à cette métropole qui parlent logement et qui ont envie de bâtir. Et donc indirectement, à nous de s'adapter et de travailler main dans la main avec eux pour faire différemment et faire des logements différenciants. Mais en tout cas, il y a besoin de construire dans la métropole de Lyon. J'en suis persuadé. En tout cas, ils en sont persuadés. Vous portez cette demande avec d'autres promoteurs ou vous êtes tout seul et vous parlez en votre nom? Alors aujourd'hui, moi, vous savez, je suis un individualiste. Aujourd'hui, Adila, avec les chiffres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, Adila est le 7e promoteur national en termes de volume et en termes de production. Ça dépend des classements, mais en tout cas, le classement en volume, on est classé 7e. Aujourd'hui, il y a une fédération des promoteurs, mais qui, vous l'avez vu, n'ont pas forcément beaucoup plus réussi que moi, en tout cas, dans le plan de relance du gouvernement. Moi, ce que je demande aujourd'hui, surtout, c'est que, de toute façon, la politique du logement est une politique locale, mais avant toute chose, il faut une impulsion nationale. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a la chance d'avoir un Premier ministre qui a été maire d'une commune rurale, et je lui ai dit, qui aujourd'hui, il aurait pu amener, en tout cas, cette impulsion à tous ces nouveaux maires en disant, on a besoin de vous dans le plan de relance et dans la crise qui est devant nous pour pouvoir sortir de cette crise rapidement.
vous savez, il y a un dicton qui dit quand le bâtiment va, tout va. Et malheureusement, le bâtiment va mal. Et j'ai un peu peur sur l'année 2021 que malheureusement les chiffres ne soient pas à la hauteur. Mais ils ne le seront pas automatiquement à cause de cette pénurie de projets et de permis de construire qui n'est pas délivré. Merci beaucoup Hervé Legros d'avoir été avec nous ce soir dans Lyon Business. Audrey, on poursuit avec vous l'info de la semaine à présent. Et c'est la concertation qui se poursuit concernant le projet de salle à Dessines. Oui, il s'agit d'informer les habitants du projet de la construction d'une salle dite Arena près du grand stade de Gerland. Portée et financée entièrement par l'Olympique Lyonnais que vous sponsorisez, monsieur. Cette salle pourrait accueillir 80 à 120 manifestations par an avec une jauge variable entre 6 000 et 16 000 personnes. Mais ce n'est pas pour demain, évidemment. Et on découvre à l'image le plan justement où se situera cette future Arena. Merci beaucoup Audrey pour ces précisions. C'est la fin déjà de ce Lyon Business. Votre rendez-vous demain, bien sûr, 17h45 le mercredi. C'est votre emploi sur BFM Lyon. On va s'intéresser demain justement à l'handicap et l'emploi. Patricia Gros, présidente et fondatrice d'Handichère, et Claudette Golfier, dirigeante d'Handiagora, seront mes invités pour ce numéro de C'est votre emploi. Rendez-vous donc demain à 17h45. Audrey, monsieur Legros, merci d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Restez avec nous, l'info se poursuit. Passez une excellente soirée. Lyon Business avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.